Alors, bonjour à tous. Donc, on reprend sur la spirale de Pythagore. Je vais commencer par étudier le premier triangle. Alors, je dis ce que je sais, c'est un triangle rectangle. OA0, c'est 1. A0, 1. C'est 1 aussi. Je veux calculer OA1, c'est la longueur de l'hypoténuse. Je peux donc utiliser le théorème de Pythagore. Je ne vais pas l'écrire proprement ici, je vais juste expliquer, hein. Mais il faut bien dire, dans le triangle rectangle OA0, A1, d'après le théorème de Pythagore, j'ai ceci. Donc là, il y a 3 petits points, voilà. Donc ça, c'est OA0 au carré plus A0, A1 au carré. Donc ça, c'est bien parce que ces deux longueurs, je les connais. Donc là, c'est 1 plus 1. Et donc, OA1, c'est racine de 2. Donc là, je dirais que j'ai initialisé ma suite, d'accord? Puisque vous vous souvenez, ce qu'on cherche à calculer, hein, dans le cas général, c'est les OAN. Bon, en A0, on l'avait, et puis maintenant, on a OA1. Donc, voilà. Alors, je vais... eh bien, comment je construis? Ici, on me dit, mets un angle droit, et puis on me dit que ici, je dois avoir 1. La distance à 1, à 2. Donc, allons-y, hein. Moi, je suis bête et discipliné. Donc voilà. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est que vaut A2? Bon, alors, de la même manière, alors je crois que je vais quand même le faire une fois, je vais dire que le triangle est rectangle et citer le théorème de Pythagore et en déduire A2. Donc, dans O A1, A2, qui est un triangle, un rectangle en A1, on a... Alors, on a, d'après qui, hein? Faut rendre à César ce qui est à César, hein. Donc, c'est d'après le théorème de Pythagore. C'est important de le citer. C'est pas vous qui l'avez inventé, ni moi. Eh bien, on a quoi? On a la longueur de l'hypoténuse, hein, OA2, c'est la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, c'est la racine carrée de OA1 au carré plus A1, A2 au carré. Donc, en fait, ça se goupille bien. Pourquoi ça se goupille bien? Parce que OA1 carré, je viens de le calculer. Enfin, j'ai calculé OA1. Donc, OA1 carré, c'est 2. Et puis, un 1D, c'est 1. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait racine carrée de 3. Donc là, je vais prendre une autre couleur, hein, pour qu'on commence à comprendre le truc. Alors, attendez. Donc ça, c'était OA1. Voilà. Donc là, j'avais premier résultat, OA1, c'était racine de 2. Deuxième résultat, hein, il va falloir que je rajoute, voilà. Deuxième résultat, j'ai OA2, c'est égal à racine de 3. Eh bien, il y a d'ores et déjà une conjecture, hein. On peut faire une conjecture. Alors, une conjecture, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas prouvé. C'est une idée qu'on peut avoir en étudiant les premiers termes. Eh bien, OAN, c'est égal à racine de n. Donc, vous voyez les nombres irrationnels que sont racine de 2 et racine de 3. Et puis, au-delà, tous les nombres du type racine de n, eh bien, apparaissent en construisant une spirale très simple, avec des côtés de longueur 1. Donc, cette spirale, c'est la spirale de Pythagore. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu aux questions qui vous sont posées. Ici. Donc, on vous demande de calculer U1, U2 et U3. Alors, U1, c'était ce que j'ai calculé, hein, c'était OA1, c'est racine de 2, U2, c'est racine de 3, U3, c'est racine de 4. Je vous laisserai le vérifier. Alors, établir une relation de récurrence.
entre UN et UN plus 1. Alors, pour établir une relation de récurrence, il va falloir faire un petit bout du schéma. Alors, en fait, ce que vous avez O, AN. Vous savez qu'ici, il y a un angle droit. Vous savez qu'ici, il y a 1, la distance entre AN et AN plus 1. Voilà. Donc, dans ce triangle rectangle, blablabla, d'après le théorème de Pythagore, j'obtiens que OAN plus 1, c'est la racine carrée, la racine carrée pas très droite, c'est la racine carrée de OAN au carré plus AN plus 1 au carré. Donc OAN, par définition, c'est ce qu'on a appelé UN plus 1. Ça, c'est UN au carré. Et puis AN plus 1, c'est 1. Et donc ça, en fait, vous vous souvenez, on avait dit que ce truc-là, alors je vais le mettre en vert, ce truc-là, eh bien j'ai UN plus 1 qui est déterminé en fait par le terme de rang précédent. Le terme de rang suivant est déterminé par le terme de rang précédent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. Bon alors maintenant, question très classique, on vous demande de conjecturer une expression explicite de UN. Bon la conjecture c'était ça, je l'ai fait avant, donc j'ai pas trop respecté l'ordre des questions, mais vous voyez, O1 c'est racine de 2, donc c'est racine de 1 plus 1, ou A2 c'est racine de 3, donc c'est racine de 2 plus 1, donc là vous voyez je me suis trompé dans ma conjecture, puisque en fait il y a un décalage. OAN ce serait ce qu'on peut conjecturer, j'ai rien montré. Je vais changer de couleur, voilà. Ce serait ça, racine de n plus 1. D'accord? Donc une fois que j'ai ça, j'ai ma conjecture. Donc voilà, j'ai fait une bonne partie du travail. Alors comment on peut montrer ça? Ça on peut le montrer par récurrence, mais c'est quelque chose qui n'est pas au programme de première. Donc c'est un peu dommage. C'est même très dommage, mais bon. Parce que